Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fusionne ma volonté dans la tienne et je te supplie, Jésus, de vider mon âme de tout ce qui résulte de ma volonté propre. Tiens-moi éloigné de l'ombre même du péché, de mon orgueil. Vraiment, remplis-moi uniquement de toi, remplis mon âme de ta présence, de ta beauté, de ta sainteté, de tes grâces, de tes bénédictions, de ton amour, de ton Esprit Saint. Remplis-moi de toi, Seigneur. Viens vivre dans mon âme avec le Père, le Saint-Esprit, avec ton royaume, ton trône. Vraiment, Jésus, tu es le roi de ma vie, le roi de mon cœur. Sens-toi libre d'agir à partir de tout ce que je suis. Utilise mes mains, mes yeux, ma bouche, voilà, ma respiration, mes oreilles, pour que tout puisse te glorifier, que tout puisse t'amener de la joie et de l'amour en réparation pour les offenses qui te blessent continuellement, Seigneur. Merci Jésus, merci pour tout ce que tu nous donnes, merci avec tes propres remerciements, pour ton amour infini, pour ce cadeau qu'est la vie dans ta divine volonté, pour ta miséricorde sans borne, merci. Et je te supplie maintenant de nous disposer chacun pour recevoir ce nouvel enseignement, que nos cœurs ne soient pas tout fermés ou remplis de ronces ou trop secs, mais que vraiment tu puisses les travailler maintenant pour que nous puissions accueillir tous ces mots que tu as bénis, que nous puissions vraiment les laisser descendre, s'infuser et que nous puissions y penser tout au long de la journée et les mettre en pratique. Vraiment, c'est cela qui est important, cette mise en pratique, que nous puissions t'appeler dans toutes nos actions et que nos vies deviennent des prières continuelles pour ta gloire, que tu puisses te réjouir à vivre en nous et à agir et à continuer ta vie en nous. Nous voulons devenir ces humanités sur croix pour toi, Seigneur. Fais de nous ce qui te plaira. Parle maintenant à travers ma bouche. Envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours unie à toi dans ta vérité et que ce moment précis maintenant, que nous allons passer en union avec toi, voilà, et des répercussions partout bienfaisantes et positives dans les cœurs, que tous puissent recevoir quelque chose et qu'il y ait un retour massif vers toi, Seigneur, que tu puisses recevoir la joie de voir tes enfants revenir à toi. Alors le passage que nous allons méditer, nous sommes toujours dans le volume 18 et c'est le passage du 28 janvier 1926. C'est Luisa qui parle. En réfléchissant sur la sainte divine volonté, la question suivante me vint à l'esprit. Comment se fait-il qu'après avoir rompu avec la divine volonté, Adam ne faisait plus les délices de Dieu comme auparavant ? C'est vrai que avant sa chute, Adam il était rempli de divin. Il recevait des trésors de puissance, de grâce, de sainteté, de beauté à chaque instant. Vraiment, il était regorgé de merveilles. Et tous les débordements repartaient vers la Trinité en acte de louange, d'adoration, de bénédiction. Donc, chacun des mouvements d'Adam, conscient ou inconscient, amenait vraiment de la joie dans le ciel et amenait vraiment de la joie pour la Trinité. Et donc vous allez se demander, mais comment ça se fait que dès qu'Adam a choisi de faire sa volonté propre, même s'il faisait encore la volonté de Dieu, il ne vivait plus dans la divine volonté, il était vraiment dans sa volonté humaine, non. Mais il essayait encore de faire la volonté de Dieu. Et comment ça se fait que ce qu'il faisait n'amenait plus autant de délices, de joie qu'auparavant ? Alors mon aimable Jésus bougeant en moi, et dans un rayon de lumière, il me dit, « Ma fille, avant de s'être retiré de ma volonté, Adam était mon fils, et toute sa vie et tous ses actes étaient centrés sur ma volonté. Donc tout était divin, tout était magnifié par la présence de Dieu, tout émanait lumière, chaleur, amour, la lumière même de Dieu, l'amour même de Dieu. Donc il était vraiment à sa juste place de fils de Dieu, vraiment d'enfant de lumière. Il possédait ainsi une force, une domination et une attirance toute divine. Sa respiration, ses battements de cœur et même ses actes les plus simples dégageaient le divin. Tout, même, il bougeait, ses mains, ses pieds, tout vraiment laissait s'échapper une fragrance divine. Tout son être dégageait une fragrance céleste merveilleuse. Nous amusant avec lui, nous ne cessions de le combler de bienfaits. Donc il recevait continuellement plus de cadeaux, vraiment c'était tout le temps. Parce que tout ce qu'il faisait
émanait d'un point unique, notre volonté. Nous aimions tout de lui. Nous ne trouvions en lui rien de déplaisant. Puisque voilà, il était gorgé à ras-bord de divin. Par son péché, il perdit son statut de fils et passa à celui de serviteur. La force, la domination, l'attirance et la fragrance divine qu'il possédait disparurent. Ses actes ne reflétaient plus le divin comme auparavant. Nous gardions désormais nos distances, lui par rapport à nous et nous par rapport à lui. Donc il a vraiment cassé ce lien. C'est comme s'il avait choisi de détruire ce câblage à Dieu. Nous savons que Jésus a dû venir pour vraiment nous reconnecter à la divine volonté. Donc bien que Adam continua d'agir comme auparavant, donc il essayait de faire la divine volonté, il essayait de faire la volonté de Dieu, il n'y vivait plus. Donc ses actes ne nous disaient plus rien. Sais-tu ce que sont pour nous les actes des créatures faits hors de la plénitude de notre volonté ? Eh bien, ils sont comme ces aliments sans substance et sans assaisonnement, qui au lieu de provoquer la jouissance du palais, provoquent le dégoût. Ils sont comme des fruits non mûrs, sans douceur et sans goût. Ils sont comme des fleurs sans parfum. Donc tout ce qu'on fait dans nos volontés propres, même si on essaie de faire des choses un peu pieuses, voilà, mais Jésus dit à Louisa, ce sont comme des aliments qui n'ont pas beaucoup de goût, pas assaisonnés, sans substance, qui n'amènent aucune joie finalement. Ils sont comme des fleurs sans parfum. Ils sont comme des vases qui sont pleins, mais pleins de choses défraîchies, fragiles et abîmées. Ces choses peuvent répondre aux strictes nécessités de la créature, mais sans lui donner le parfait bonheur. Elles peuvent donner une certaine gloire à Dieu, mais pas la plénitude de la gloire. Donc si on veut offrir la gloire la plus parfaite, l'adoration la plus parfaite, eh bien cela va pouvoir être possible simplement par l'union avec Jésus. Dans sa divine volonté, on fait un petit acte, là on médite dans la divine volonté et donc cela amène la plénitude de la gloire à la Trinité. Tandis que peut-être qu'Adam, il essayait de faire des bonnes choses, etc. Mais il n'était plus dans la divine volonté, donc voilà, cela a amené peut-être une petite gloire à la Trinité, mais pas une gloire parfaite. Avec quel plaisir ne déguste-t-on pas une nourriture bien apprêtée, comme elle stimule toute la personne, la simple odeur de son condiment aiguise l'appétit. Pour sa part, Adam, avant d'avoir péché, assaisonnait tous ses actes avec le condiment de notre volonté. Là vraiment Jésus utilise cette image, c'est comme si faire les choses dans la divine volonté, c'est comme si on rajoutait une saveur délicieuse à tous les aliments qu'on va offrir. Ce qui aiguisait l'appétit de notre amour, donc c'est Jésus qui parle, et nous faisait considérer tous ces actes comme une nourriture savoureuse. Nous lui offrions en retour la délicieuse nourriture de notre volonté. À la suite de son péché, il perdit son moyen de communication directe avec son Créateur, donc vraiment ce lien qui le câblait directement à Dieu. L'amour pur ne régnait plus en lui, et son amour pour son Créateur était mêlé de peur. Voilà, comme il était imbibé de sa volonté propre, bien voilà, il a commencé à ressentir de la peur, des doutes, ce qu'il n'y a pas quand on vit dans la divine volonté. Comme il n'avait plus en sa possession la divine volonté, ses actes n'avaient plus la même valeur. Toute la création, l'homme inclus, n'avait plus cette suprême volonté comme source directe de vie. En réalité, après la faute d'Adam, les choses créées sont demeurées intactes. Aucune n'a perdu quoi que ce soit de son origine. Toute la création, elle est restée dans la divine volonté. Tout est régi par le souffle divin de Dieu, les plantes, voilà, les fleurs, les animaux, tous répondent vraiment au plan de Dieu. Sauf l'homme qui a choisi vraiment de s'écarter de la divine volonté. Seul l'homme a dégradé. Il a perdu sa noblesse originelle et sa ressemblance avec son Créateur. Ben oui, quand il a quitté la divine volonté, ben voilà, les vices, les maux, les iniquités, tout cela a vu le jour et il a perdu totalement cette ressemblance avec Dieu. Alors qu'au départ, il était à l'image et à la ressemblance de Dieu et puis il a perdu cette ressemblance qui se manifeste dans l'agir. Cependant, ma volonté ne l'a pas abandonné complètement, bien qu'elle n'était plus en mesure de le soutenir comme auparavant, puisqu'il s'était lui-même détaché d'elle. Eh bien, ma volonté s'est quand même offerte comme remède afin qu'il ne périsse pas complètement. Ma volonté est remède, équilibre, préservation, nourriture, vie et plénitude de la sainteté. Quelle que soit la manière dont l'homme veut que ma volonté vienne à lui, elle vient ainsi. On se plonge dans la divine volonté et Jésus nous dit, et vous allez accueillir en vous tous les remèdes à tous vos maux en fait, puisque moi je vais venir faire ce grand nettoyage dans votre âme et donc je vais vous donner l'équilibre, je vais vous donner la plénitude, la sainteté, ma sainteté à moi, etc.
Quelle que soit la manière dont l'homme veut que ma volonté vienne à lui, elle vient ainsi. S'il la veut comme remède, elle vient pour éliminer la fièvre de ses passions, la faiblesse de ses impatiences, le vertige de son orgueil, la maladie de ses attachements, et ainsi de suite. S'il la veut comme aliment, elle va se présenter pour raviver ses forces et pour l'aider à croître en sainteté. S'il la veut comme moyen d'atteindre la plénitude de la sainteté, alors ma volonté fait la fête, car elle voit qu'il veut revenir à son origine. Alors elle s'offre à lui. Elle s'offre à lui pour lui redonner sa ressemblance, pour lui redonner la ressemblance avec son Créateur, l'unique but pour lequel il a été créé. Donc vraiment, c'est la disposition de l'homme qui, vraiment son degré d'union à Dieu qui va le mener à la sainteté la plus parfaite. Si on décide de tout donner à Jésus, de donner notre volonté, notre vie, eh bien c'est lui qui opérera ce travail de sanctification dans nos âmes. Et nous ramènera à ce pour quoi on a été créé, donc à l'unique but pour lequel nous avons été façonnés et que nous sommes sortis des mains de Dieu. Ma volonté ne quitte jamais l'homme. Si elle le quittait, il s'évaporerait en néant. S'il ne cherche pas à devenir saint par ma volonté prend quand même les moyens pour qu'il soit au moins sauvé. Voilà, donc en faisant la volonté de Dieu, on va pouvoir se sauver, mais Jésus nous propose plus. Il ne nous propose pas une sainteté humaine, il nous propose l'escalier d'or pour aller au ciel. Il nous propose vraiment de nous laisser totalement remplir de divin et que ce soit lui qui opère en nous. En entendant cela, je me suis dit en moi-même, Jésus mon amour, si tu tiens tant à ce que ta volonté opère en la créature comme au moment où tu l'as créée, pourquoi n'as-tu pas réalisé cela quand tu es venu sur la terre pour nous racheter? Il y a beaucoup de personnes qui se posent cette question, non mais pourquoi Jésus, c'était tellement important, pourquoi Jésus ne n'en a pas parlé lorsqu'il est venu sur la terre? Pourquoi est-ce qu'il n'en a pas parlé à ses apôtres? Pourquoi ça n'a pas été connu à ce moment-là? Alors sortant de mon intérieur, Jésus me serra fortement sur son cœur, et avec une tendresse inexprimable, il me dit, ma fille, le principal motif pour lequel je suis venue sur la terre est précisément que l'homme réintègre le sein de ma volonté, comme il en était au début. Donc c'était vraiment le motif, il est venu pour nous reconnecter à la divine volonté. C'était son principal motif, glorifier son Père, payer la dette d'amour et de gloire à son Père que les hommes ne lui avaient pas donnée, et nous réhabiliter, nous reconnecter à la divine volonté. Il a préparé tout cela, et il nous a ouvert les portes du ciel. Pour arriver à cela, j'ai dû d'abord, par le moyen de mon humanité, former les racines, le tronc, les branches, les feuilles et les fleurs de l'arbre, d'où le fruit céleste de ma volonté devait venir. Donc tout cela était préparation, ses souffrances, ses paroles, ses pas, ses regards. En fait, tout ce qu'il faisait, on n'avait pas connaissance. Qu'on lit les évangiles, on ne peut pas s'imaginer que Jésus était en train de réparer en son intérieur, que sa divinité imposait à son humanité, mais des souffrances inouïes pour reconnecter chaque regard à la divine volonté, chaque parole, mais les nôtres aussi, tous les hommes de toutes les générations, chaque action, chaque pas, tout cela a été comme pour lui des clous, des épines, des fiels du vinaigre, des coups de flagellation, etc. Il a accepté toutes ces souffrances pour vraiment nous réhabiliter, vraiment nous reconnecter. Et donc il a préparé par ses souffrances, par sa vie, ses pas, ses paroles, ses regards, tout ce qu'il faisait, il a préparé comme la semence et vraiment les branches, etc., comme il le dit, les racines, le tronc, les feuilles, etc. Maintenant, nous sommes super chanceux de pouvoir bénéficier maintenant des fruits de tout ce qu'il a préparé depuis tellement de siècles. La divine volonté, elle attend depuis 4000 ans de pouvoir s'installer à nouveau dans les cœurs, et depuis que Jésus est venu sur la terre, eh bien, il a préparé pour pouvoir arriver maintenant à ce cadeau qu'est la divine volonté, la vie dans la divine volonté. On ne peut obtenir le fruit sans l'arbre. Cet arbre a été arrosé par mon sang, cultivé par mes souffrances, mes gémissements et mes larmes, et illuminé par le soleil de ma volonté. Le fruit de ma volonté va certainement venir, mais on doit d'abord le désirer, savoir à quel point il est précieux et connaître ses bienfaits. Donc pour répondre à la question de Louisa, ce n'était pas le moment en fait. Voilà, parce que les apôtres n'auraient pas compris, ils ne pouvaient pas directement parler de la divine volonté. Donc il fallait qu'il donne vraiment un peu les bases, et donc il a parlé vraiment il a parlé par image, en parabole, etc. C'est comme, il donnait un exemple dans un autre passage, il faut d'abord donner l'alphabet, il faut d'abord donner les lettres avant de commencer à partir dans une grande dissertation. Et donc il dit, ce n'était pas le moment,
mais je préparais à l'intérieur. Ma divinité était déjà en train de travailler dans mon humanité, donc vraiment tout ce qui était imposé par ma divinité à mon humanité pour réhabiliter l'homme en fait. Voilà pourquoi je t'ai tant parlé de ma volonté. En fait, sa connaissance va entraîner le désir de l'essayer. Donc c'est pour ça que c'est tellement important. Dès qu'on lit les écrits du ciel, on a vraiment cette soif qui augmente de vivre dans la divine volonté. Au plus on va avoir de connaissances, au plus on va désirer faire des actes en union avec Jésus. Donc c'est pour ça qu'il dit, c'est pour cela tous ces enseignements. Sa connaissance, la connaissance de la vie dans ma divine volonté va entraîner vraiment un désir plus important de l'essayer. Et quand les créatures auront goûté à ces bienfaits, plusieurs d'entre elles, sinon toutes. Donc Jésus, il a vraiment une vision sur tous les hommes, sur chacun de nous là, qui nous plongeons dans les écrits du ciel. Il dit bien, une fois qu'on se plonge, moi par mes stratagèmes de séduction, je vais vraiment toucher les cœurs. Ils vont être comme foudroyés, comme brûlés en lisant les écrits du ciel. Et donc, il dit, plusieurs d'entre elles, et puis il dit, sinon toutes, ça veut dire que vraiment beaucoup d'âmes vont être touchées, se tourneront vers elle. Donc vers vraiment ce cadeau et se laisseront complètement façonner et s'uniront à Jésus. Il n'y aura plus de conflit entre la volonté humaine et la volonté du Créateur. De plus, faisant suite aux nombreux fruits que ma rédemption a déjà produits sur la terre, viendra le fruit « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Donc voilà, il dit, c'était pas le moment, au moment de mon passage sur la terre, moi j'ai travaillé secrètement et je préparais tout ça. Mais maintenant vont vraiment sortir tous les fruits du Notre Père, du que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sois donc la première à prendre ce fruit et ne désire aucune autre nourriture ni aucune autre vie que ma volonté. Louisa, chef de file, c'est qui va pouvoir être la première à bénéficier de ce fruit, bon, après la Vierge Marie, mais qui est considéré comme un maillon unique avec Jésus. Et donc, il lui demande une fois de plus de rester très attentive et vraiment de ne désirer rien d'autre que cette nourriture, en fait, que cette vie dans la divine volonté. Ne désire rien d'autre. Eh bien, Seigneur, donne-nous cette grâce de ne désirer que toi, de te donner tout ce que nous sommes pour que tu puisses vraiment faire de nos âmes des tabernacles d'amour, de consolation et que tu puisses prononcer la parole de la consécration sur nos cœurs, Seigneur. Que vraiment nous puissions devenir pour toi et pour tous nos frères et sœurs des hosties vivantes, que nous puissions t'amener à tous les hommes de toutes les générations et qu'ils puissent vraiment s'émerveiller de ton amour et revenir à toi, Seigneur. Merci Seigneur, avec tes propres remerciements, sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté, au nom de tous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis, passez une belle journée. Au revoir.